Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer. C'est la SteelSeries Sensei Wireless. Donc une souris sans fil comme son nom l'indique. Donc la boîte elle est ici avec présentation de la souris et de son socle de charge sur la face avant. C'est compatible Windows et Mac. Sur le côté, on va retrouver une seconde photo avec vue de face de la souris et les différentes fonctionnalités. Donc une souris sans fil, un capteur laser à 8200 dpi, des clics avec une durabilité de 30 millions, une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 heures et un temps de réponse de 1 milliseconde. Sur l'arrière, on retrouve les principales fonctionnalités de la souris qui sont décrites en plusieurs langues, donc en anglais, en allemand et en français ici. Donc on nous explique notamment le fonctionnement de la souris sans fil et que celle-ci est bien évidemment compatible avec le logiciel SteelSeries Engine 3 qui permettra notamment de configurer les boutons mais également le rétroéclairage RGB sur plus de 16 millions de couleurs comme indiqué ici. Enfin, sur le dernier côté, on retrouve une photo de la souris, la façade de celle-ci, avec, j'imagine, une taille à peu près réelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et puis bien sûr, venir en détail sur la souris en elle-même. Allez, à tout de suite. Alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve tout d'abord un petit manuel d'utilisation. Je ne vais pas forcément m'attarder sur celui-ci puisqu'on va venir en détail sur la souris ensuite. Donc la souris, elle est là. Pareil, on va revenir un peu plus en détail après sur le produit. Elle est accompagnée d'un câble USB, micro USB. Donc ça va permettre de relier le socle qui est là pour pouvoir recharger tout simplement la batterie de la souris puisqu'elle fonctionne, comme je l'ai dit dans l'introduction, sans aucun fil. Donc le socle plutôt lourd et qui semble plutôt solide. Je dis ça tout simplement parce que je viens de le faire tomber en ouvrant la boîte et qu'il n'a pas le moindre pet sur celui-ci. Donc sur l'arrière, on a une petite couche en caoutchouc antidérapante. Alors ça semble plutôt bien figé. Et on viendra ensuite placer la souris sur le socle afin de la recharger. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans la boîte. Le bundle, il y a juste tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la souris, mais il n'y a pas forcément de système pour changer, par exemple, le poids de cette petite Sensei Wireless. Voilà, donc on va zoomer un peu plus sur la souris en elle-même, voir un peu les différents boutons qu'elle propose, comment elle fonctionne, et on passera ensuite rapidement sur le logiciel SteelSeries Engine 3, afin de voir également son fonctionnement. Allez, à tout de suite. Alors, la Sensei Wireless, elle est là d'un peu plus près. Donc elle reprend la forme classique de la SteelSeries Sensei avec une souris relativement compacte qui va pouvoir être utilisée avec une prise en main soit palm grip, soit claw grip. Donc ça convient parfaitement aux deux. C'est légèrement bombé sur l'arrière de la souris ici. Au niveau des matériaux, on va avoir toute la partie supérieure qui va être couverte d'un revêtement soft touch avec sur le côté ici qui va faire tout le tour de la souris. On va avoir une partie en plastique brillant et des plastiques un peu moins brillants, plutôt mat, sur le côté de la souris. Donc au niveau des boutons, on va retrouver les boutons classiques ici qui sont construits en un seul bloc avec au milieu, donc on va retrouver une petite molette crantée et graduée, donc un peu brillante cependant, comme vous pouvez le voir ici, avec derrière une petite LED qui permettra d'indiquer que la batterie est bien en charge lorsqu'elle est posée sur son socle, et un dernier bouton ici qui va permettre de changer de sensibilité. On va pouvoir enregistrer deux niveaux depuis le logiciel SteelSeries Engine 3, je vous montre ça juste après. Donc bien évidemment c'est une souris avec un design ambidextre, donc qui peut être utilisé soit par les gauchers, soit par les droitiers, et on va retrouver une symétrie parfaite sur la souris, avec sur le côté à chaque fois deux boutons qui vont pouvoir être activés directement depuis le pouce, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. À l'arrière, on retrouve ici une zone d'éclairage qui peut être paramétrée depuis le logiciel de SteelSeries, tout comme le rétroéclairage présent au niveau de la molette. Si on retourne la souris, on retrouve 4 patins en téflon qui vont permettre d'assurer une glisse plutôt correcte, comme vous pouvez le voir ici sur un tapis de souris HyperX Fusion. Au centre, on retrouve le capteur laser 8200 dpi. On va avoir ici 3 petits points qui vont être en fait les points qui vont permettre de recharger la souris lorsqu'elle est posée sur son socle. Et ici, un bouton on-off
pour tout simplement activer ou éteindre la souris. Juste petite précision, sur la face avant, on retrouve ici un connecteur micro USB, puisqu'il est bien évidemment possible d'utiliser également la souris en mode filaire. Ça permet notamment de continuer à jouer lorsque la batterie de la souris est épuisée, et ça permet également de recharger directement la souris sans forcément passer par son socle. Le socle, je vous le montre, il est là. Donc c'est un socle plutôt solide, comme je l'expliquais au début de la vidéo, avec sur l'arrière un revêtement ici en caoutchouc qui va permettre vraiment d'avoir une très bonne stabilité du socle lorsqu'il est posé sur un tapis ou sur un bureau. Il est raccordé par un câble en tissu tressé, encore une fois avec un connecteur ici micro USB. Donc quand on vient placer la souris sur le socle, ça s'emboîte directement, et comme vous le voyez, on a ici le petit point qui va devenir rouge, ça veut dire que la souris est en charge. Petite précision, vous le voyez, il y a un rétroéclairage au niveau ici du socle de la SteelSeries Sensei Wireless, et c'est un socle qui va changer de couleur en fonction de l'autonomie restante. Donc là, la souris est complètement chargée, donc on va avoir le rétroéclairage qui va être en vert. Quand on va arriver à moins de 25%, celui-ci va se transformer en rétroéclairage jaune, et rouge lorsqu'il reste seulement 10% d'autonomie restante. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter rapidement le logiciel qui accompagne cette SteelSeries Sensei, voir un peu comment celui-ci fonctionne. Il permet bien évidemment de régler les différentes animations des touches sur la souris, mais également le rétroéclairage et d'autres options concernant notamment le capteur 8200 dpi qu'on retrouve sur cette souris. Allez, à tout de suite. Alors le logiciel SteelSeries Engine 3, le voici. Donc on l'a déjà présenté sur le clavier Apex M800. Et on retrouve ici maintenant la nouvelle souris Sensei Wireless qui apparaît donc sur l'onglet Mon équipement. Donc pour rappel, le logiciel il est téléchargeable directement depuis le site de SteelSeries. Donc en cliquant sur la souris qui nous intéresse ici, on va avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître. On va pouvoir gérer en fait tous les boutons et les différents paramètres de la souris. Pardon. Donc pour gérer les boutons, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton de son choix, soit directement sur la souris, on peut changer les vues ici, soit directement sur le menu de gauche ici. Donc si on prend par exemple, imaginons le bouton 4, on va avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir et on va pouvoir choisir différentes catégories. Donc par exemple des touches de clavier, créer des macros, des boutons multimédia, ou bien évidemment les boutons de la souris en eux-mêmes. On peut également lancer des applications ou choisir des raccourcis déjà proposés par SteelSeries avec les classiques copier, coller, coller, etc. Donc ça c'est du classique, on retrouve à peu près ça sur tous les logiciels permettant de paramétrer sa souris. On peut ensuite configurer ici tout ce qui va être rétroéclairage. Donc au niveau de la molette, on va pouvoir mettre un éclairage fixe donc sur un panel RGB, un mode respiration, donc on va avoir le rétroéclairage qui va s'illuminer puis s'éteindre par intermittence, avec possibilité de choisir bien évidemment la vitesse, et un mode état de la batterie qui, comme j'expliquais auparavant en présentant le socle, ça permet en fait d'avoir un rétroéclairage qui va varier en fonction de l'autonomie restante sur la batterie. Donc pareil au niveau de la base et du logo ici. Sur le côté droit, on va retrouver différents modules qui vont permettre de gérer tous les paramètres, notamment ceux du capteur. Donc ici, on peut régler deux niveaux de DPI différents. Donc c'est inférieur à ce qu'on trouve généralement chez Logitech ou chez Razer qui permettent souvent de paramétrer jusqu'à 5 niveaux. Ici, ce sera seulement 2 et on pourra alterner par exemple avec la touche ici au milieu de la souris. On a ici ce qui va permettre de gérer l'autonomie de la batterie. Donc on peut gérer un mode équilibré, économie d'énergie ou un mode personnalisé. Tout simplement, ça va changer en fait les paramétrages au niveau du rétroéclairage avec la souris qui va par exemple se mettre en veille au bout de 15 minutes d'inactivité ici. Ça permet notamment d'économiser sur la batterie et l'autonomie. En dessous, on va pouvoir gérer l'accélération et la décélération. Je vous montre rapidement. La distance de soulèvement, l'accrochage aux angles et l'auto d'interrogation, donc le pulling rate qui peut aller jusqu'à 1000 Hz. Donc c'est plutôt complet, on peut bien paramétrer en détail le capteur de la souris et ça se fait relativement facilement parce que tout est vraiment intuitif et plutôt bien présenté. Donc si on retourne sur les autres onglets de la vidéo, juste avant je voulais vous montrer, on a ici une option config qui va permettre en fait de créer différents profils et les affecter ensuite à différents jeux ou applications. Donc ça c'est plutôt classique, ça correspond un peu au profil qu'on trouve sur les autres logiciels. Donc on a un onglet ici bibliothèque qui va permettre justement
de choisir les différentes configurations qui ont été affectées aux différents jeux. Donc, par exemple là sur CSGO, on va pouvoir choisir au niveau de la souris le profil par défaut, un profil Gamertech, FPS ou aucun profil prédéfini par exemple, et on peut en créer autant que l'on souhaite. Enfin, dernière option, la fonctionnalité GameSense qui va permettre en fait d'affecter un rétroéclairage en fonction des différents événements qui vont se passer dans le jeu. Donc ça fonctionne sur CSGO, sur Dota 2 et sur Minecraft. Et ça permet notamment par exemple d'avoir ici la base ou tout simplement la molette qui va changer de rétroéclairage de couleur en fonction de l'état de santé par exemple. Donc quand vous n'avez pas été encore touché par une balle, le rétroéclairage va être de couleur verte, et si vous commencez à être touché, il va petit à petit se rendre de couleur rouge ici. Ça permet d'avoir directement visuellement, en regardant la souris ou la base, des indications concernant le jeu. Donc ça peut être au niveau de la santé, mais également des munitions, du nombre de tués dans la partie, des tirs à la tête, de l'armure, du casque, etc. etc. C'est plutôt sympa et plutôt innovant comme fonctionnalité. C'est bien sûr un petit gadget, mais c'est toujours sympa à avoir en plus au niveau de sa souris. Donc voilà pour la présentation du logiciel de SteelSeries Engine 3. Donc un logiciel plutôt complet et simple d'utilisation et surtout très bien fini. Visuellement c'est plutôt bien fait et ça change de certains outils qui se compliquent vachement la vie et sur lesquels on se perd rapidement lorsqu'on souhaite configurer sa souris ou son clavier. Voilà. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle version de la SteelSeries Sensei sans fil donc. Vraiment une parfaite liberté de mouvement durant les jeux. La latence, rien à dire, c'est 1 milliseconde. Donc au final, on sent vraiment pas la différence qu'on soit en mode filaire ou en mode sans fil. C'est vraiment un plaisir à jouer et on retrouve toutes les performances qu'on retrouvait déjà sur les précédentes versions de la Sensei. Donc elle est disponible pour un tarif de base de 179 € il me semble, mais on la trouve généralement maintenant aux alentours des 140 €, notamment sur Amazon. Vous avez le lien directement en bas de la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo justement. Et puis si vous voulez en savoir plus, notamment sur les petits détails qui concernent cette souris, vous pouvez vous rendre directement sur gamertech.fr. On a fait un test complet et imagé de celle-ci. Ça vous permettra d'obtenir toutes les informations nécessaires avant de passer à l'achat par exemple. Vous retrouvez bien évidemment également d'autres tests supplémentaires de souris, de clavier ou de casque, toujours destinés aux gamers sur gamertech.fr. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on revient très prochainement avec une nouvelle vidéo d'un nouvel essai, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!